Le FC Barcelone avance ses pions pour renforcer l'aile gauche cet été. Deux noms circulaient avec insistance, un cadre de Manchester United et une flèche venue de Liverpool. Après réflexion, Deco a tranché. Son choix en dit long sur la direction que veut prendre le club catalan. Le casting pour l'aile gauche du Barça vient de connaître un tournant. Deco, le directeur sportif, a pris l'international anglais ne colle pas au projet catalan. Trop inconstant, trop incertain. Deco veut du fiable, du tranchant, du feu dans les jambes. Et pour ça, un nom s'impose, Luis Diaz. Le profil parfait pour accompagner les jeunes. Pourquoi Diaz? Parce que l'ailier de Liverpool coche toutes les cases. Percutant, expérimenté, travailleur. Mais aussi capable d'encadrer les pépites comme Lamine Yamal ou Fermín López. Deco le voit comme un repère offensif, un moteur dans le couloir gauche. Une priorité absolue pour renforcer l'équipe cet été, selon AS. Une opération compliquée à finaliser. Problème, le prix. Diaz pourrait coûter bien plus cher que Rashford, pourtant estimé à 40 millions d'euros. Mais le Barça, malgré les contraintes économiques, veut frapper fort. Le jeune milieu offensif du Barça s'apprête à faire ses valises. Son choix est clair. Il veut rester en Liga, mais ailleurs. Et sa future destination semble déjà actée. Pablo Torre ne veut plus attendre son heure au Barça. Prêté sans éclat à Gérone, le milieu de terrain formé au Racing Santander a compris que sa progression passera par un nouveau défi. Et selon Ser Deportivos Baleares, ce défi a un nom, le RC de Majorque. Le joueur a clairement exprimé sa volonté de rejoindre Lille. Pas de première ligue, pas d'aventure exotique, Torre veut briller en Liga, sur ses terres, dans un club qui mise vraiment sur lui. Un transfert presque ficelé. Majorque et le Barça sont en discussion avancée. Les deux clubs finalisent les détails. Option d'achat, clause de rachat, rien à filtrer, mais l'accord est proche. Majorque, Torre retrouverait un effectif en reconstruction. Un coach ambitieux, et surtout, du temps de jeu. Ce qui lui a tant manqué chez les Blaugrana. Le Barça, de son côté, voit d'un bon œil ce départ. Le club souhaite alléger son effectif et donner de l'espace à la nouvelle vague venue de la Masia. Alors que son arrivée au FC Barcelone semblait inéluctable, Nico Williams a finalement surpris tout le monde en choisissant de prolonger avec l'Athletic Club. Malgré sa volonté affirmée de rejoindre les Blaugrana et les rumeurs insistantes venues de l'intérieur même de la sélection espagnole, l'ailier a décidé de rester fidèle à Bilbao, jetant un froid sur les espoirs catalans. Le feuilleton Nico Williams a tenu en haleine les supporters du FC Barcelone pendant plusieurs semaines, nourri par une série d'indices laissant croire à une arrivée imminente de l'ailier à Barcelone. Tout commence avec la volonté manifeste du joueur lui-même, qui confie à ses coéquipiers du Barça en sélection nationale qu'il souhaite rejoindre le club catalan cet été. Cette envie personnelle, couplée à son excellente entente avec Lamine Yamal, a fait naître un optimisme généralisé. Yamal, d'ailleurs, ne se serait pas privé de dire dans le vestiaire que le transfert était déjà acté, confortant encore davantage l'idée d'un accord quasi bouclé. Plusieurs médias avancent même que le Barça avait trouvé un terrain d'entente avec l'entourage du joueur, et que seule la question du paiement de la clause, évaluée à environ 58 millions d'euros, restait à régler. Lamine Yamal tombe de haut après le rejet de Nico Williams. Alors que son arrivée au FC Barcelone semblait inéluctable, Nico Williams a finalement surpris tout le monde en choisissant de prolonger avec l'Athletic Club. Malgré sa volonté affirmée de rejoindre les Blaugrana et les rumeurs insistantes venues de l'intérieur même de la sélection espagnole, l'ailier a décidé de rester fidèle à Bilbao, jetant un froid sur les espoirs catalans. Le feuilleton Nico Williams a tenu en haleine les supporters du FC Barcelone pendant plusieurs semaines, nourri par une série d'indices laissant croire à une arrivée imminente de l'ailier à Barcelone. Tout commence avec la volonté manifeste du joueur lui-même, qui confie à ses coéquipiers du Barça en sélection nationale qu'il souhaite rejoindre le club catalan cet été. Cette envie personnelle, couplée à son excellente entente avec Lamine Yamal, a fait naître un optimisme généralisé. Yamal, d'ailleurs, ne se serait pas privé de dire dans le vestiaire que le transfert était déjà acté, confortant encore davantage l'idée d'un accord quasi bouclé. Plusieurs médias avancent même que le Barça avait trouvé un terrain d'entente avec l'entourage du joueur, et que seule la question du paiement de la clause, évaluée à environ 58 millions d'euros, restait à régler. Dans ce contexte, tout semblait aligné, l'envie du joueur,
la volonté du Barça, les bons rapports avec ses coéquipiers en sélection, et un profil sportif parfaitement adapté aux besoins de l'équipe de Hansi Flick. Mais en coulisses, plusieurs obstacles freinaient l'opération, les limites économiques du Barça, soucieux de respecter les exigences de la Liga en matière de fair-play financier, et la fermeté de l'Athletic Club, peu enclin à faciliter le départ de son joyau. Face à l'incertitude persistante et sans garantie concrète, Nico Williams a finalement opté pour la stabilité en prolongeant son contrat avec Bilbao. Ce revirement a mis un terme brutal aux spéculations, révélant une fois de plus les complexités du marché des transferts quand les désirs des joueurs se heurtent à la réalité institutionnelle. Dans ce contexte, tout semblait aligné, l'envie du joueur, la volonté du Barça, les bons rapports avec ses coéquipiers en sélection, et un profil sportif parfaitement adapté aux besoins de l'équipe de Hansi Flick. Mais en coulisses, plusieurs obstacles freinaient l'opération, les limites économiques du Barça, soucieux de respecter les exigences de la Liga en matière de fair-play financier, et la fermeté de l'Athletic Club, peu enclin à faciliter le départ de son joyau. Face à l'incertitude persistante et sans garantie concrète, Nico Williams a finalement opté pour la stabilité en prolongeant son contrat avec Bilbao. Ce revirement a mis un terme brutal aux spéculations, révélant une fois de plus les complexités du marché des transferts quand les désirs des joueurs se heurtent à la réalité institutionnelle. Le vestiaire est sous le choc. Le feuilleton Nico Williams a donc pris un tournant inattendu et soulève de nombreuses interrogations au sein du FC Barcelone. Alors que tout semblait indiquer que l'ailier de l'Athletic Club allait rejoindre les Ramblaugrana cet été, notamment à la lumière de ses confidences à ses coéquipiers du Barça en sélection espagnole, où il aurait clairement affirmé vouloir jouer au Barça cette saison, le joueur a finalement décidé de prolonger son contrat avec le club basque. Cette volte-face est d'autant plus surprenante que même Lamine Yamal, star montante du Barça et proche de Nico, se serait permis d'annoncer que le transfert était déjà bouclé, preuve que tout semblait en place pour finaliser l'opération. Les attentes étaient grandes, aussi bien du côté du club catalan que de ses supporters, qui voyaient en Nico une pièce essentielle pour renforcer les ailes d'un effectif en reconstruction. Le rejet de Nico Williams constitue donc un véritable coup dur pour le Barça, à la fois sportivement et symboliquement. Le club, en difficulté financière, misait sur la volonté claire du joueur pour forcer un transfert jugé prioritaire par la direction sportive. Or, sa décision de rester à Bilbao pourrait être interprétée comme un désaveu du projet barcelonais actuel ou comme un choix stratégique personnel visant à consolider sa place en sélection avant la Coupe du Monde à venir. Elle met aussi en lumière les limites du Barça à concrétiser ses ambitions sur le marché des transferts, malgré son attractivité historique. Pour Nico, c'est aussi un signal fort de fidélité envers l'Athletic, un club où il continue de grandir et d'assumer un rôle central. Reste à savoir si ce choix sera définitif ou simplement une parenthèse avant un futur départ. Un coup dur pour le Barça, qui devra revoir ses plans, et un coup de maître pour l'Athletic, qui conserve l'un de ses joyaux.